La gang du show. Comme voyons, j'ai reçu un email de Tesla. C'est donc même bizarre. Mais non, t'es-tu malade? Un Sherpa au camp 4, ça allume une top. Moi, j'avais injecté 2 millions de mon argent personnel, je l'ai perdu. Ça fait depuis que j'ai 20 ans qu'on me dit « Ah, la radio, ça va mourir. » J'ai traversé la rue pour me battre avec, elle est sortie de gun. Pow, pow, pow. La gang du show. La gang du show. Rejoignez-nous sur Patreon pour consommer tous les shows en avance. La gang du show. Les dimanches. 10h. Hey, on t'a pris... On t'a pris toute une semaine de vacances. Surprise! On est là. Et voilà. La Familia, bienvenue, bon dimanche matin. Il est 10h. À quel point il y en a qui attendent ça le dimanche matin 10h pour cliquer sur le piton aussitôt que le show est sorti? I don't know! J'espère que tout le monde est en forme. Merci d'avoir syntonisé les amigos. On est, je suis solo. C'est dans la plus grande des solitudes que je vais animer ce show-là aujourd'hui. Casual Talk, mise au point. J'ai plusieurs sujets à vous jaser également. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait un show solo et curieusement, les quelques fois que j'en ai fait, ils ont été assez appréciés. Je sais pas pourquoi. C'est juste moi qui est là qui jase comme si j'étais en stream. C'est juste que c'était un petit peu plus structuré. Je me suis préparé un petit peu avant parce que j'ai des choses que je veux déblatérer et tout ça. Premièrement, merci, bienvenue. Mettez-vous bien. Je sais même pas on est à la gang numéro combien. Mais ce que je veux dire, c'est que cette année, en 2026, la décision a été prise de ne pas se stresser avec le show. Hey, la première année qu'on a fait la gang du show, on a roulé ça à raison de 2 émissions par semaine et on n'a pas skippé un traître show. Je me demande comment on a été capable d'accomplir ça. It is insane. Et je pense qu'à ce moment-là, on était plus en mode fin COVID. On pouvait recommencer à vivre et comme le projet était très récent, très neuf, je me suis dit, OK, je me lance à fond là-dedans. On fait 2 shows par semaine. On s'installe dans l'univers radiophonique Internet du Québec en étant là plus que les autres. Maintenant, après presque 3 ans dans quelques semaines, dans quelques mois, ça va faire 3 ans qu'on roule la gang du show, j'ai beaucoup d'autres projets qui se sont dessinés en avant de moi et j'ai pris la décision de ne pas me stresser. Si je n'ai pas de show à sortir un dimanche, je n'en sors pas et c'est tout. Et si je skip 2 dimanches, je skip 2 dimanches et c'est tout. On avait 2 shows excellents de prévus en enregistrement cette semaine. Donc, en fait, la semaine dernière. Écoutez, il y a la guerre présentement qui se passe en Iran et avec le Moyen-Orient, tout ça, ça brasse en tabarnak. D'ailleurs, je suis allé me tanker tantôt, 1,73 le gaz. Pour les gens qui travaillent sur la route. Là, une autre affaire, tu sais, c'est tout le prix du gaz, le gaz, c'est vraiment important. Tout ce que vous consommez est livré par des vannes qui roulent au gaz ou qui roulent au diesel. Tout est interrelié, tout est connecté, tout part du gaz à quelque part. Tout ce que tu bouffes, tout ce que tu as chez vous, tout ce que tu achètes dans les magasins, ça arrive dans un transport qui a été propulsé par du gaz. Et là, la guerre a fait monter le prix de l'essence. Et donc, moi, je pense qu'il va y avoir des répercussions dans les prochains mois. Les produits de consommation vont aussi augmenter parce que ça coûte plus cher à les transporter. Mais c'est pas ça le point. J'avais 2 super shows de cédulés qui ont été malheureusement annulés. Je vous dis c'est quoi, parce que je suis transparent puis je suis honnête. J'avais cédulé un show, puis c'est quelqu'un qui m'a écrit sur Insta. Il m'a dit « Jean, écris donc à ton chum, Jean-François, pour faire un show avec. Asti de bonne idée. » Je me rappelle plus ton nom, man, mais si tu te reconnais, si tu écoutes ça, merci beaucoup. J'ai texté mon chum JF, qui est contrôleur aérien à Abu Dhabi.
L'année passée à Bali, j'ai fait un show avec. On a parlé un peu brièvement de comment ça fonctionne, le contrôlage aérien dans la tour de contrôle, puis comment il y a les Mayday, puis les pan-pan, puis les ci, puis les ça. Mais là, il est à Abu Dhabi. Fait que je l'ai texté, j'ai dit « Jeff, es-tu disponible pour qu'on enregistre un show où on jase de qu'est-ce qui se passe par chez vous? » Il m'a dit « Jean, c'est trop dangereux. 1, je peux perdre ma job. Et 2, je peux donner des informations qui vont privilégier l'Iran à attaquer Abu Dhabi. » Hein? Oh, OK. Il m'a expliqué que, en fait, moi, on s'est parlé un petit peu, puis on s'est téléphoné, puis si on part dans un genre de feu de l'action, puis qu'on se met à jaser toutes les deux de comment ça se passe, lui sur ses tours de contrôle, qu'est-ce qu'il voit sur ses radars, comment il y a des avions qui rentrent dans le cercle aérien d'Abu Dhabi, de l'aéroport, les drones ici, les ça, puis que là, lui, il se met, parce qu'il jase en crise, puis là, il se met à me jaser, puis tout ça, ça peut être dangereux de se faire spy, et que lui, il donne des pas nécessairement des coordonnées, mais des points stratégiques de leur avion, de leur armée, de leur patente et tout, puis ça peut compromettre les activités de défense d'Abu Dhabi. Donc, ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que mon chum a une job à 1,5 million par année, puis je veux pas vivre avec le fait qu'il y a potentiellement des chances qu'il perde sa job à cause que il a fait un show, sa gang du show à distance avec moi dans son salon de Abu Dhabi. Ça, c'est la première des choses. Est-ce qu'on a entendu un son? Je pense que oui. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, j'avais un show prévu avec Isabelle Lagacé. En fait, je l'ai contactée. Elle était ouverte à l'idée de faire un show avec moi. Isabelle Lagacé, Cocaine Babes, qui ont smuggle 100 tonnes de coke sur des bateaux en Australie. Elle a déjà fait une tonne de show au Québec. Et elle a regardé notre vidéo qu'on a sortie sur YouTube, qui est à presque 150 000 vues déjà. That's crazy. Vous êtes fous, merci. Et elle a dit qu'elle a adoré la vidéo. Elle a tout écouté. Il y a des petites choses que j'ai eu pas bon, des petites erreurs que j'ai faites. Donc, le fait que André Tamine, vous avez écouté la vidéo, André Tamine était leur boss, les surveillait. Elle dit ça, je vais pas te pris ça où, mon homme, mais André Tamine nous a jamais surveillés. Petite gorgée d'eau. Mais elle dit le reste du travail est excellent. Mais elle dit je veux plus participer à des émissions, à des talk shows, à des podcasts, à des ci, à des ça pour parler de mon histoire. C'est derrière moi, je suis plus capable des mauvais commentaires et j'ai décidé de pas participer à ton émission. Et je respecte Isabelle à 100%. Vous comprendrez. Je me mets à sa place et moi aussi, je pense que je serais tanné, tu sais, quand ça fait 10 ans, 12 ans de tout le temps rebrasser les cartes, puis de rebrasser la soupe d'une histoire que tu essaies de mettre derrière toi. Donc, je la respecte à fond et je lui ai dit parfait, merci beaucoup pour les beaux mots et go next. Donc, ces shows-là ont été annulés. Je fais un solo aujourd'hui. On va bien, ça fait déjà 18 minutes que je parle. J'ai parlé 10 minutes avec les Patreons juste avant, par contre. Et voilà. J'ai plein de petites choses pour vous autres aujourd'hui. Première des choses, merci de stick avec nous depuis presque 3 ans. On a rebrassé les cartes cette semaine. La semaine dernière, j'ai décidé de changer l'image de la gang du show. On a retravaillé un logo qui nous dénature pas du logo qu'on avait les premières années. On voulait quelque chose d'assez proche, mais de plus chic, de plus classe, de plus mature, avec des couleurs un peu plus sobres, un peu plus vieilles. Et je pense que Kev a vraiment fait une belle job. J'en ai même pas parlé. J'ai pas fait de post par rapport au nouveau logo. J'attendais un moment comme ça où j'allais pouvoir en parler dans un show. Peut-être que vous l'avez remarqué sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur le YouTube, partout ailleurs. C'est le nouveau logo qui est là, qui est très clean en passant. Vous nous donnerez les commentaires là, sur YouTube ou sur Spotify dans l'espace commentaire, comment vous trouvez le logo. Je pense que ça se met encore très bien sur des tasses ou si on veut faire de la merch, des bas la gang ou des petites choses comme ça. Je ne sais pas si on va sortir des t-shirts, mais peut-être des pièces qu'on voit moins, comme des bas, des bobettes la gang, ça serait drôle, tu sais, des boxers, quelque chose comme ça. Bref, il est très clean, il est très classe et on est content du résultat. Également,
j'annonce une nouvelle branche à la gang du show. Pour vous, aujourd'hui, mes amis, probablement qu'au moment où vous écoutez ça, même, c'est que c'est déjà sorti. Donc, on est vraiment parti sur quelque chose d'exceptionnel sur YouTube. Puis là, je veux pas me mêler dans mes mots, là. Je veux pas me mêler dans mes mots. Pas dans mes mots, mais je veux pas me mêler. Je suis déjà en train de m'éparpiller, mais ça va. On est vraiment parti sur une lancée spectaculaire sur YouTube. Je sais pas comment vous exprimer le fait que je comprends même pas moi-même qu'est-ce qui se passe présentement. On est parti d'un channel qui générait, dans les dernières années, tout au plus du 10 à 12 000 visionnements par vidéo, quand ça allait bien 12 000. 15 000 les plus grands, les plus gros. Et pendant le mois d'octobre, où j'ai fait 30 vidéos, j'ai fait une vidéo que je considérais comme filler. 30 vlogs en 30 jours. Il y a eu 2 journées où j'ai pas eu le temps de tourner des vlogs, donc j'ai tourné des vidéos devant l'ordinateur. Une de ces vidéos-là, c'était l'histoire de Ken Massé, un homme qui habite à Val-d'Or et qui n'a pas voulu tasser sa maison quand une multinationale est venue y cogner à sa porte pour creuser un trou et faire une mine sous sa maison. Et puis, je me suis dit, bon, je vais raconter cette histoire-là sans prétention pour le plaisir, en faisant des petites recherches à gauche, à droite sur Internet. Et de tous les 30 vidéos que j'ai sorties pendant mon mois d'octobre, c'est la vidéo qui a le plus fonctionné. J'étais curieux, j'ai été surpris de ça. Je comprenais pas trop, mais j'étais très ravi. J'étais content. Alors, on a fini le mois de 30 vidéos et je me suis dit, bon, OK, je vais prendre le format qui a le mieux fonctionné en octobre et je pense qu'en novembre, je n'ai pas posté de vidéo ou début décembre. J'ai dit, je vais réessayer avec une autre histoire québécoise. Et je l'ai fait avec la famille Lavigueur qui ont gagné 7,6 millions pour un portefeuille retrouvé par terre. Et ça a explosé. La vidéo a levé. Total. J'ai tout fait moi-même. J'ai fait le montage moi-même. J'ai tout fait. J'ai dit, what is that? C'est-tu un coup de chance? Alors non. J'ai attendu une couple de jours et j'ai reparti en écriture pour une troisième qui était Raymond Boulanger. Un pilote mercenaire qui a travaillé pour Pablo Escobar, qui a fait atterrir 3 tonnes de coke dans un avion sur la piste de Casey, tout près de la Tuque. La vidéo est à presque 150 000 vues. Ça fait quoi, 2 mois? J'ai fait quoi? Again. Really? Et je pense encore que c'est des coups de chance. J'étais tellement habitué dans les dernières années à faire des vidéos qui généraient... J'étais comme... Ça m'allait. Ça m'allait, ça. J'étais comme, all right, that's the new... Comment je dirais ça? C'est la nouvelle normale, tu sais. Et flash forward, quelques mois après, je trouve un monteur, Xavier embarque dans l'équipe. Je travaille on a une très belle relation aussi avec le Nick Goudez, qui est le thumbnail maker. On a monté une équipe exceptionnelle. Et là, c'est complètement fou. Qu'est-ce qui se passe sur YouTube? Je ne comprends pas. Est-ce que... Puis je reçois des messages et des messages sur Insta, ça rentre. Rouge Forêt, t'as trouvé ta niche, les vidéos d'histoire, nanana. Les gars, les filles, merci tellement. C'est tellement différent de qu'est-ce que j'étais habitué à faire sur... des vlogs. Les vlogs, c'était une époque incroyable. Les vlogs m'ont forgé, les vlogs m'ont formé. Je suis arrivé sur YouTube sans trop savoir où est-ce que j'allais m'en aller et m'aligner. Et puis, on a sorti une caméra, on a mis la caméra en l'air, puis on a dit « Salut mes culs », puis c'est parti de même, tu sais. Et l'époque a évolué, la plateforme a évolué de malade. Il y a une vlogueuse au Québec qui fonctionne, elle s'appelle Ali Brassard. Il n'y en a pas d'autre.
Finito. Faut que tu sois ferré à le monter tout un empire de vlog, elle. C'est incroyable. C'est la seule, je pense, au Québec qui ne fait pas de vidéo concept, qui est encore dans le vlog, malgré que c'est très, très travaillé. Il y a une ligne du temps, il y a un storytelling qui est sa coche dans les vidéos d'Ali, mais c'est ça. Écoutez, je suis tellement choyé, je suis tellement... on est privilégié de pouvoir faire ça. Et chaque fois qu'on clique publier, depuis les 3 derniers mois, et que je vois qu'est-ce qui se passe sur YouTube, je suis flabber, sincèrement. C'est grâce à vous. Je ne sais pas à quel point c'est un coup de luck qu'on est tombé sur des formats comme ça. Mais on est tellement craqués, ça nous motive tellement d'en faire plus. Xavier est craqué, Nick aussi. Donc, la raison pour laquelle je suis tout en train de parler de ça, c'est que on me l'a beaucoup demandé. Ces vidéos-là, 2 mois après leur publication sur YouTube, vont arriver ici, sur la gang, en audio. Donc, on leur donne une deuxième vie, peut-être pour les gens aussi qui ne vont pas sur YouTube, pour les gens qui consomment seulement les émissions sur Spotify. On va leur redonner une deuxième vie en audio. Et je vous jure que ces vidéos-là s'écoutent aussi bien en audio qu'en vidéo. Avec les habillages sonores, les heures et les heures qu'on passe à habiller la vidéo pour que tu te fermes les yeux et tu sois capable de rentrer dans l'histoire. Moi, de mon côté, au niveau du script, je fais un travail immense. Je garde en tête du début de l'écriture jusqu'à la fin. Je me dis tout le temps, OK, si la personne ferme ses yeux présentement, est-ce que je décris assez bien les scènes pour qu'elle soit capable de s'imaginer ce qui se passe dans sa tête? Et c'est un de mes focus numéro 1, avec des bons mots, des bonnes explications, un bon ton et un habillage sonore, des petits sons, des musiques d'ambiance, tout le kit. En audio, ça va être spectaculaire. Donc, on commence ça s'appelle La Gang Raconte. Et ça va être à tous les 2 semaines sur La Gang du Show, les plateformes Apple, Balado, Spotify, T-Cast, toutes les patentes, OK? Gorgée de plateau, framboise bleue sans sucre. Il y a des nouvelles sortes qui s'en viennent. Tout ça fait beaucoup de sens pour nous et je trouve ça nice qu'on puisse donner une deuxième vie aux vidéos sur lesquelles on passe, je sais pas moi, entre 25 et 35 heures de travail à 2 là-dessus. C'est soit cette semaine, mercredi, qui vient de passer, qu'on a droppé ça à 10h du matin, ou ce sera mercredi, dans quelques jours après la publication de cet épisode de La Gang du Show. Je veux remercier nos Patreons, OK? Et les derniers qui sont arrivés, on parle de Olivier 11, Jeff, Émile, mon frérot, qui est à son 9e reel aujourd'hui, Émile Cyr, Émile Clich, mon boy Dizzy is back, Guillaume Girard, Alec Poulain, mon frérot, Ludovic Jones, Alex, j'ai pas son nom de famille, Jeff Gagné, Gabriel Saint-Amour, Jason Paré, Yannick Bergeron et une tonne d'autres qui se sont joints à nous dans les dernières semaines. Merci. Vous êtes officiellement et à 100% le poumon du projet La Gang du Show. On n'a plus de commanditaires. Si vous avez une entreprise québécoise ou vous connaissez une petite entreprise québécoise qui désirerait annoncer avec nous à chaque semaine, faire un spot d'1 minute, 2 minutes dans la vidéo, d'avoir le logo à quelque part dans le visuel, dans les clips, et vous êtes prêts à embarquer avec nous, ce serait magistral. Le seul financement qu'on a actuellement, c'est Patreon. Encore une chance, parce qu'il faudrait probablement crisser le pied. Quand à un moment donné, j'ai fait un show avec Achille quand il est sorti d'OD, et il y a eu un commentaire qui disait malheureusement, je t'aime bien Achille, mais je peux pas écouter ce show-là parce que l'animateur passe 2 minutes à nous parler de sa cochonnerie de Patreon au début. Ce gars-là doit être malheureux all around the place parce qu'il y a de la publicité.
c'est la pierre angulaire de tout ce qui nous entoure. T'écoutes la TV, t'as de la pub, t'écoutes Amazon Prime, t'as de la pub aux 10 minutes, t'es rendu, t'as de la pub des mid-rolls sur Netflix, t'écoutes des vidéos YouTube, t'as une minute de pub avant, t'écoutes la radio, t'as ton heure de radio, il y a 25 à 30 minutes de pub dans l'heure. C'est rien que ça, c'est mur à mur de la pub, mon gars, ça roule. Tu te promènes sur l'autoroute, au 100 pieds, il y a un panneau de pub, tu rentres à quelque part, il y a de la pub. C'est rien que ça de la crise de pub. Et là, ben moi, humblement, je fais de la pub pour des Patreons. Je suis pas en train de parler d'un produit, je parle d'une plateforme pour nous aider à maintenir ce show-là en vie. Et le gars était offusqué de ça. Bref, les Patreons, merci énormément. Vous êtes à peu près 150 présentement. Ça nous permet d'être un petit peu moins que kiff avec Kev. Puis je suis pas en train de me plaindre. Là, by the way, je veux juste mettre de quoi au clair, je suis zéro en train de me plaindre. Zéro. Une business, c'est une business. Une business déficitaire, il n'y a pas un boss de business déficitaire qui est heureux. OK? Il n'y en a pas un. Il y a beaucoup de business déficitaires. Il y a beaucoup de business que, à la fin de l'année, ça leur a coûté 1 million opérés et ils ont juste rentré 800 000 dans la cabane. Ils sont déficitaires de 200 000. La gang du show, présentement, on est un petit peu en dessous. Un petit affaire sur qu'est-ce que ça nous coûte à produire, un petit affaire en dessous. C'est pas grave. On a d'autres plateformes, on a d'autres affaires. Je suis capable de padder un peu. Mais c'est le fun quand une business est profitable. François Lambert me l'a dit quand il est passé ici. Il y a 2 ans, François, il a dit, j'ai dit, hey, François, t'es un homme d'affaires. T'étais au Dragon, t'as travaillé fort, t'as acheté des business, t'es dans le business, tu vends du popcorn au beurre de cassonade. Comment est-ce que tu penses que la gang a vaut? Puis je pense qu'il m'avait dit que c'était au-dessus de 100 000. Il y a 2 ans. C'est une business qu'on a. Le matériel, le nom, le logo, la notoriété. On n'est pas un gros média au Québec. On est un tout petit média. On roule à peu près entre 8 et 14 000 écoutes par émission, en mixant l'audio et la vidéo. Après, si on parle des clips, c'est une autre affaire. On peut faire des clips à 100, 200, 300 000. Si on parle de audio-vidéo, du format long, entre 8 et 12, 15 000 écoutes par émission. Ce qui donne quoi? 40, 45 000 vues par mois du format long, plus les clips. C'est une belle vitrine. S'il y a une compagnie québécoise qui veut travailler avec nous et on va vous faire une belle visibilité, une belle vitrine pour votre entreprise. Mais une entreprise, ça veut être profitable. Et présentement, c'est les Patreons qui font en sorte qu'on peut survivre. Donc, merci énormément. Puis, encore une fois, c'est pas un cri du cœur, là. C'est pas un cri du cœur. Je veux dire, c'est un luxe. Un Patreon, c'est un fucking luxe. Le coût de la vie est cher, j'en parlais tantôt, le gaz est à 1,73. S'acheter une maison, s'acheter un fucking condo, c'est une histoire horrifiante. Il faut que tu t'en ailles, tabarnak, à Blanc-Sablon pour te payer un bungalow à 300 000. T'essayes d'être tout près des grands centres, c'est une dinguerie. L'inflation, la bouffe, l'épicerie, c'est à se gloquer d'un genou. Laissez-moi juste voir la température de ma caméra. Oh wow, elle tient froide. J'ai un ventilateur sur ma caméra présentement parce que ma caméra surchauffe. Je le teste pour la première fois et la caméra est bien frette. Quelle époque exceptionnelle, puis il n'est même pas au plus fort en plus. Donc voilà pour qu'est-ce qui est de la... qu'est-ce qui est de ça. Je voulais... j'ai-tu d'autres choses? Je me suis pris des petites notes. Donnez-moi une seconde. Mettre toute l'énergie sur YouTube. Non. Ouais, on met toute l'énergie sur YouTube. Ah oui, OK. Puis pour faire un petit dernier mot sur l'époque YouTube dans laquelle on est et wrapper up ce bloc-là de sujets que j'ai abordés, on va en faire encore des vlogs. Parce que ça, il y a plein de monde qui me le demande. Jean, c'est bien cool, là, des histoires de sirop d'érable, là, mais on veut des vlogs. J'en veux aussi, moi. Je viens de là.
J'ai été forgé par ça. C'est mon premier amour. D'Internet, le vlog est mon premier amour. Maintenant, on travaille très fort sur qu'est-ce qu'on fait présentement. Et je pense que si on veut revenir dans le vlog, ça sera possible de le faire, mais dans une structure beaucoup plus serrée, avec un storytelling, avec des gros thumbnails. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me... Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été long avant que j'allume, c'est la thumbnail. L'image de couverture, quand tu vas scroll down sur YouTube, mais tu vas regarder la carte de visite. C'est la carte de visite d'une vidéo. T'as beau faire la meilleure vidéo au monde. Si personne clique dessus, ça n'aura rien donné. Donc, la carte de visite, le titre et l'image de couverture de ta vidéo doivent raconter une histoire en soi. Il faut un complément entre l'image. La première chose que tu vois, c'est l'image. Tu vois une image. L'image n'est pas grosse. La plupart du monde sont sur téléphone. L'attention, elle est très courte. Il faut que tu sois capable, en claquant des doigts, en un survol visuel rapide, de piquer la curiosité à quelqu'un. Si tu as réussi à faire ça, il va peut-être passer une seconde de plus sur ta thumbnail. Dans cette seconde-là, il faut qu'il trouve un élément qui lui donne une deuxième raison de passer une autre seconde sur ce que tu as produit. Et cette troisième seconde-là, ce sera la lecture du titre. Et là, il ne faut pas que tu le manques. Parce qu'il a passé 2 secondes sur ta thumbnail et 1 seconde à lire le titre. Si avec ces 3 éléments-là, il est capable de se faire une histoire globale dans sa tête qui a l'air le fun à consommer, ça se peut qu'il clique sur ta vidéo. Mais là, c'est pas fini. Parce qu'une fois qu'il a cliqué sur ta vidéo, il faut qu'il reste dessus. Si dans le premier 15 secondes, il calisse son camp, finito, tu l'as perdu, puis probablement qu'il ne cliquera même pas sur la prochaine que tu vas sortir. That's crazy. That is crazy. Mais c'est un beau problème. Parce qu'à chaque fois, il faut que tu trouves une solution et une façon de faire en sorte que cette personne-là va passer toutes ces étapes-là pour cliquer sur ta vidéo et faire en sorte qu'il reste sur ta vidéo. That is insane. C'est une science que j'adore. Une science qui a évolué et qui est très, très difficile à maîtriser et qui est en constante évolution encore. Et il faut faire ça pour le vlog. Hein? Si tu veux faire un vlog, il faut que ça soit respecté. Quelle époque. Quelle époque spectaculaire. Je veux parler vite on vient de l'Internet, on vient du milieu de la création web. On a tracé une certaine ligne là-dessus, on s'est fait une petite place avec les années. Et actuellement, il y a quelqu'un qui brasse la soupe en tabarnache. Je parle de Lewis. J'en parlerai pas une demi-heure. Lewis, je l'adore. Lewis, il est exceptionnel. Bon gars, bon petit gars, bon cœur. Wise, très, très mature. 21 ans, très, très mature. Pression immense qu'il gère avec brio. Et je veux shout-out un peu de façon générale. Quel grind il a. Je m'entends très bien avec Lewis. Je pense qu'il s'entend bien pas mal avec tout le monde. En règle générale. Je vois pas comment tu peux avoir du beef avec Lewis dans la vie. Il est trop sweet, c'est trop un good kid. J'ai 12 ans de plus que lui, presque 13 ans de plus que lui. Et il y a quelques semaines de ça, on a fait un live chez Arnaud, le gars qui a gagné au dé, avec Anto, Lewis et Adamo. Et puis, j'ai passé au moins une grosse demi-heure pendant le stream sur Twitch à jaser tout seul avec Lewis dans la cuisine, à le louanger et d'une façon très soft, très réfléchie, tu sais, très asti, en mode ça fait longtemps que je suis là, puis je veux pas te dire quoi faire zéro, mais asti, go Lewis, puis ça doit pas être facile, puis t'as de la pression, puis tu sais, j'y demandais même des conseils, puis ci, puis ça, puis
On a eu vraiment un beau talk. Et là, il y a eu des clips qui sont sortis de ça, de cette soirée-là. Quelques clips. Et on m'a envoyé un de ces clips-là et il y a quelqu'un qui écrit le commentaire Jamesy est jaloux de Lewis parce que Lewis devient ce que Jamesy aurait voulu devenir. Et là, je me suis dit, oh, est-ce que c'est vraiment cette perception-là que ce gars-là a? Puis là, je me suis dit, est-ce que le gars, il troll ou il y a réellement cette pensée-là dans sa tête? Parce que si oui, c'est triste. Parce qu'il est complètement dans le champ. Je regarde Lewis, j'ai des papillons. Je suis tellement fier et content du kid. Lewis, en 2020, on streamait, nous, sur Twitch. Et j'étais tombé sur un de ses lives dans le sous-sol de son père à Malbé, avec la fournaise qui claque en arrière. Je pense qu'il y avait 7 personnes qui le regardaient. On avait passé 15 minutes à le checker, 20 minutes. Je m'en rappelle parce qu'on a des clips de ça, des preuves à l'appui. Il faudrait juste que je les retrouve. Et j'avais dit, aïe aïe, ce kid-là a tout ce qu'il faut pour percer. J'ai pas dit ça de beaucoup de monde. Lui, je l'avais dit. Et guess what? En 2026, 5 ans plus tard, il sold out le Colisée de Laval, 4000 places en date 2 heures. That's insane. J'aime Lewis, je le supporte, je l'adore, je suis fier de lui. C'est probablement le meilleur gars présentement à qui tout ça, ça peut arriver parce que il est mentalement strong. Ça prend de la force. Ça prend une force entre les deux oreilles très puissante pour être capable de supporter ça à un si jeune âge et à s'exposer à ce point-là avec des milliers et des milliers et des milliers de commentaires quotidiens. Beaucoup, beaucoup de positifs, mais aussi des négatifs. C'est pas facile. On s'engage à ça quand on se met à faire de la création. On se met à nu devant des gens et on doit s'attendre à ça. Si t'es pas capable, t'es comme un politicien. Il y a du monde qui vont t'aimer, il y a du monde qui t'aimeront pas. That's the game. It is what it is. Si t'es pas prêt à vivre avec les gens négatifs, tu t'offres pas longtemps. Tu vas abandonner, ça sera pas trop long. La pression va être... tu sais... Et Lewis, présentement, avec toute l'attention qu'il a sur lui, tout ce qui rentre, c'est pas facile. Et je suis tellement content qu'il y ait ce mental-là, ce strong mental-là. Il fait les bonnes choses, ça coche, il grind. Je sais pas comment exprimer autrement, comment je suis pas jaloux, mais content pour lui. Et c'est un peu ça c'est un peu ça le point de mon intervention là, c'est que asti que je suis content. Wow! Anytime ce kid-là va m'appeler pour l'aider à quelque chose, que ce soit on-cam ou off-cam, je vais être là pour lui, pour lui donner des conseils. J'ai 12 ans de plus que le kid, là. Quand j'avais son âge, à 21 ans, j'avais même pas de chaîne YouTube. Encore. J'avais même pas de chaîne YouTube à son âge, puis il vient de fouler 4000 billets à 20$ au Colisée de Laval en 2 heures pour un match de hockey avec Olivier Primo. C'est notre Grand Prix Explorer, tabarnak. C'est le Grand Prix Explorer d'une nation de 7 millions d'habitants, le Québec. Félicitations, Lewis. You deserve everything. Et ça va m'amener à parler... Ah, je veux pas parler de Julien Duguay. Ah, on va parler 2 minutes. J'en parle-tu de Julien? Non, je peux parler de Julien 2 minutes. Non, j'ai rien à dire sur Julien. Julien fait ses affaires. Julien, c'est un autre baller. Julien Medusa, moi, j'ai travaillé avec chez Spectral quand on avait 16 et 17 ans respectivement. On vendait des skates et des snows ensemble. C'est tout ce que j'avais à dire. À Chicoutimi, avec Lester Marshall, c'était notre boss. Salutations. William Audette, salutations. Davy, salutations. Beaulac, salutations. Je vous aime, les gars. Quelle époque. On était forgés ensemble, maintenant. Qu'on laisse 25 000 sur la table. Pas à Lewis, toi, mon homme. Le bracelet,
la Rolex, la colle, la patente dans le cou. Tabarnak qui roule. Hi! Voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. Je suis fier de voir tout ça au Québec. Il y a des créateurs plus jeunes qui poussent. Puis, tu sais, ça a teinté un peu ça, le truc. Tu sais, je veux dire, quand moi, je suis arrivé sur YouTube, j'étais un flow, puis je poussais. Puis là, je vois les kids qui poussent. Puis je me mets dans le pot, puis je suis comme, aïe, aïe, profitez-en en esti que c'est hot. Esti que c'est hot. Go. Poussez mes estis de salles. J'aime ça vous voir pousser puis vous motiver. Ça me motive moi-même, tu sais. Ou des kids 12 ans plus jeunes que moi. Je suis comme, aïe, yes! Malade. It's insane. OK. Go next. La guerre est... bon, c'est ça. On est en guerre. Je veux pas faire trop de... Je veux pas parler de la guerre, là, tu sais. Je veux dire, je suis anti-guerre totale. L'Iran, avec le Moyen-Orient, on en parlait tantôt. Mon chum, GF, que ça y pète au-dessus de la tête et tout. Juste dire vite comme ça que GF m'a confirmé que la vie continue à Dubaï, à Abu Dhabi, tout ça. Ils vont au gym, ils vont au restaurant. Le monde sort quand même. La vie continue. C'est juste qu'il y a des drones qui leur explosent au-dessus de la tête 10-15 fois par jour. C'est capoté, raide. Il dit, quasiment rendu normal, là. Je suis là, il est 10-11 heures le matin, je prends un café sur mon balcon, au 29e étage de ma tour à condo au centre-ville d'Abu Dhabi. Ça m'explose au-dessus de la tête. Et bon, c'est un drone qui s'est fait intercepter. Bam, on va rentrer en dedans, finir le café, pas qu'il y ait des débris chauds brûlants qui nous tombent sur la tête. Bam, OK. Mais la vie continue quand même et c'est quand même spécial. Mais ça brasse beaucoup de choses, cette guerre-là. Et je veux juste finir, parce que je ne m'étendrai pas pendant encore des heures à jaser tout seul là, chez nous. Là. Mais ça m'apporte à parler un peu de finances, de bourse et de crypto. Il y a plusieurs raisons qui vont faire en sorte que la bourse et la crypto vont monter ou descendre. Mais historiquement, et là, je ne donne pas de conseils à personne, tu fais ce que tu veux dans la vie. Tu achètes quand tu veux, tu vends quand tu veux. Je vous donne juste mon avis, mon take à moi. Parce que moi, quand j'écoute des émissions de radio, des émissions de radio d'opinion, je suis là pour écouter l'opinion du gars ou de la fille. Et c'est un peu ça que je vais donner. Historiquement, à toutes les fois qu'il y a eu un crash, ça a remonté. Présentement, la bourse, j'ai perdu beaucoup de sous. C'est un crash. Il y a eu un bon crash à cause des guerres, le prix du gaz, le Trump, les tarifs. Dans la dernière semaine, ça a brassé pas mal. Mais le problème avec ça, c'est que quand il y a un crash, quand il y a une drop de prix comme ça, les pauvres s'appauvrissent et les riches s'enrichissent. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les gens qui n'ont pas beaucoup de sous, si tu as un compte avec, je dis n'importe quoi, 25 000 $ en bourse de placé, et que tu te réveilles un matin, et que là, tu n'as plus 25 000, tu as 21 000, tu as perdu 4 000. Là, tu paniques, qu'est-ce que tu vends tout, ou tu vends une partie, puis là, tu dis ça baisse, m'en vendre avant de tout perdre. Eh bien là, tu as perdu 4 000. Si tu vends tout, quand tu étais à 25 000, ça a descendu à 21 000, tu vends tout, tu as perdu 4 000. Tant que tu n'as pas vendu, tu n'as rien perdu. Parce que c'est sûr que ça va remonter. La différence entre les pauvres et les riches, c'est que les riches, ils voient les baisses comme une opportunité. Je suis loin d'être riche, mais je le colle au cul. Ça, c'est les baleines. Quels sont les poissons dans un océan qui vont être capables de perdurer et de ne pas se faire manger par les baleines puis les requins? Ça va être ceux qui vont coller au cul des baleines. Prends-toi l'image là, d'un gros crise de blue whale qui se promène ou bien d'un requin blanc qui se promène de même dans l'eau. Il y a tout le temps 3, 4, 5 poissons qui sont collés dans les nageoires du requin puis de la baleine. Puis qui vont à la même place que lui. Ah, lui va à gauche, lui va à droite, lui descend, monte, tout ça. Puis ils se promènent avec. Ils sont protégés, ils sont dans son angle mort, puis ils avancent, puis ils font le même.
Ben moi, quand il y a un crash comme cette semaine, je vois ça comme une opportunité d'acheter plus d'actions ou plus de crypto. Le Bitcoin est descendu à 64 000 là, encore cette semaine. Hey, quelle aubaine! Le Bitcoin à 64 000. Le Fear Index était à 24 hier matin. Le Fear Index, c'est quoi? En crypto, allez chercher votre Google, là, écrivez Crypto Fear and Greed Index. Quand la crypto est au plus haut, quand le Bitcoin est à 125 000, on est à zéro, on est dans le vert. Le monde sont comme « Ah, si ça va bien la crypto, c'est malade, on achète, c'est pas mort, ça va rouler, puis ah ouais, puis go, puis go, puis go. » Et là, ben, il y a un crash. Toi, t'as acheté à 125 000, comme Christou de mots. Ben non, il y a des... Hey, on a BlackRock là-dedans, il y a des ETF, ça roule tempête, il y a des centaines de milliards qui sont investis en crypto. Dans le BTC, je pense que c'est 1 trillion, quelque chose. C'est sûr qu'il y a du monde, des market manipulateurs, des gars qui valent des milliards, qui vont faire dropper le prix. Puis là, ben toi, tu vas paniquer, puis tu vas vendre. Ben, tu vas vendre à perte, mon homme. Quand ça drop, don't panic, average down. Tu comprends-tu? Moi, présentement, c'est ce que je fais avec la bourse et avec la crypto. Maintenant, effectivement, il faut que tu aies un peu d'argent de côté pour être capable de faire ça. C'est pas tout le monde qui ont... Moi, j'ai pas une tonne d'argent de côté non plus, mais j'essaye de faire des petites économies, de prendre des petites économies à gauche, à droite, de me serrer à la ceinture. Oh, d'average down tel stock, tel ETF. Oh, average down mon Bitcoin, average down ci, average down ça. Parce que ça va remonter. Ça va remonter. C'est sûr que la crypto, c'est pas la bourse. Tu peux moins le savoir. C'est pas un truc qui existe depuis 100 ans. Mais je vois ça comme une opportunité. Fait que le message général de tout ça, c'est quand ça drop, garde des reins solides, aie confiance au marché et fais comme les riches. Attends ou rachète quand c'est bas. Buy the dip. C'est des opportunités. Voilà. Je voulais juste mettre 2 cents là-dessus parce que j'ai des gens que je vois dans mon entourage. Ah, là, je vais vendre, là, aussi, je vais tout perdre, là, je vais tout... Tu vas pas tout perdre, tabarnak, t'as peur. Wow. À place de vendre, rachète plus. Tu vas baisser ton prix moyen, ton coût moyen. Comment? Mais si vous voulez vendre, vous pouvez vendre aussi. Peut-être que j'ai tort dans tout, puis que tout va tomber à zéro, puis qu'on va tous devenir pauvres. C'est très possible. Peut-être, ça se peut très bien présentement que ce soit moi l'esti d'innocent, puis que moi j'achète bas, puis que ça continue de descendre, puis finalement je me ramasse et tout perdu. Ben, j'irai me faire des soupes à la glace et des tartes au sort. Ça sera ça. Ah, puis je boirai des plateaux parce que, vu que c'est un commanditaire, j'ai des plateaux gratis. Cela étant dit, petite recommandation pour terminer. Netflix, on a écouté ça avec ma blonde cette semaine. Exceptionnel. The Dinosaurs. Avec Morgan Freeman. Faut que vous l'écoutez en anglais si vous parlez anglais, là. Incroyable. On part d'il y a 300 millions d'années avant que les dinosaures arrivent sur la Terre. Et c'est 4 épisodes de 3 quarts d'heure, 1 heure qui retracent à toutes les tranches de 10 millions d'années. Je ne sais pas comment ils ont fait là, pour savoir tout ça. Là. Ils en savent en tabarnak. Peut-être bien qu'ils romancent un peu. C'est à peu près. Là. Mais c'est vraiment une scène de quand les dinosaures sont arrivés jusqu'à l'extinction des dinosaures, quand il y a eu une méga météorite. Tout est là, tout est expliqué. C'est vraiment insane. Morgan Freeman, il pouvait pas pogner un meilleur gars pour faire la narration de tout ça. J'ai adoré. On l'a clenché en 2 soirs. Donc ça, c'est ma petite recommandation Netflix. Si vous avez Netflix, écoutez-vous ça. Vous allez passer un bon moment, c'est sûr. Puis moi, je disais tout à Romy, je disais tabarnak, c'est de valeur, mais j'aurais fumé un peu de pot pour écouter. Je fume pas de pot. Moi, je déteste le pot. Je fais des psychoses à tout vent. Mais je me disais, Chris, que ça doit être pas pire en fumer un peu de pot. Tu fumes un petit joint, là. Un petit jujube de hache, là. Là, t'écoutes la belle voix de Morgan Freeman. C'est mielleux. Dinosaures. Ça fait que c'est fou. Là, t'écoutes ça. Puis tu vois les dinosaures se manger entre eux autres. Puis là, t'es pété sur le pot. Puis tu passes à SDQCCC. Puis un peu de Blue Pure Power Plan. Puis d'N39. Puis t'écoutes ça. Tu t'endors comme un bébé. C'était ma recommandation de la semaine.
Mes amis, c'est pas facile de parler pendant 1 heure solo comme ça, but we made it. No cuts, no bullshit, straight to the point. J'espère que j'ai éclairci 2-3 petites affaires avec vous. J'ai probablement oublié des topics. J'avais pris en note une couple d'affaires. Je pense que j'ai passé au travers. Mais je veux vous remercier en général sur le grain de tout. Merci de show up. Merci d'être là. Merci d'être sur YouTube. Merci de mousser. Vous pouvez mousser aussi hein, sur YouTube les épisodes de la gang. Vous pouvez les mousser. Je pense que la dernière vidéo qu'on a sortie sur le sirop d'érable, on est top 6 ou top 7 au Canada présentement, which is insane. J'ai appris aussi que plus ta chaîne elle a de followers, moins les moussages valent cher. Donc, des fois, je me demande pourquoi il y a des chaînes qui sont top 1, top 2 avec seulement 10 000 vues. Ben, c'est parce que les chaînes n'ont même pas 1000 abonnés. Fait que le moussage vaut tellement cher. Moi, plus on monte d'abonnés, plus c'est difficile de mousser. En fait, moins les mousses valent cher, mais on va s'en sortir, je suis sûr. Outre ça, je pense que la run est faite. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci à tous. Si vous voulez regarder et essayer Plateau, allez sur trouve-ta-plateau.com. Ils ont lancé un nouveau site avec tous les points de vente, les 500 points de vente au Québec. Il y en a partout. On me demande beaucoup Saguenay. Il y en a au moins 10, 12, 15 places au Saguenay. Il y en a partout. C'est vraiment plus sur l'île de Montréal que c'est difficile d'en trouver. Mais aussitôt que tu sors un peu, tu t'en vas dans la Grande Couronne, dans le Grand Patron, tu es facilement capable de trouver de la Plateau. Essayez-les. Vous m'en donnerez des nouvelles. Moi, ma préférée, c'est la pêche sans sucre et la framboise bleue sans sucre. Exceptionnel product. Et voilà. Donc, mettez-vous excessivement bien. Je vais mettre ma petite toune de fin de show. Show solo, j'aime ça, c'ti. J'aime ça quand même, faire un show solo. On dirait une revue de presse à Paul Arcand le matin. Il fait ça tout seul dans sa... Il fait ça tous les matins tout seul, mais il doit avoir quasiment des textes d'écrits, lui. Il doit avoir du monde qui travaille pour lui, puis ils me font des textes. Moi, un gars, regarde bien tout. J'ai défilé ça, c'ti, comme un bon samaritain. Passez une excellente semaine. On devrait se revoir dimanche prochain avec un invité. Peut-être un internal avec les boys Fred et Achille. Ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé toute la gang ensemble. Se trouver un sujet puis vous défilez ça pendant 1 heure et demie. Merci à nos pattes une dernière fois encore. Merci à Plateau. Merci aux boys qui sont là sur les streams Twitch, les soirs de semaine et sur YouTube pour tout le reste. Un gros bisou. Merci à Kev de s'avoir occupé de tout ce qui est de clips, de diffusion, de propulsion. On se revoit dimanche prochain, mes amigos. Attention à vous autres. Ciao. Gang Radio. Veuillez rester en ligne.